La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 7h44, l'écho du monde tous les matins sur Radio Classique et cette semaine c'est avec Lucas Aubin. Bonjour Lucas. Bonjour Charles. Et ravi de vous retrouver. Revenons à vendredi dernier. Mr. President, Mr. Prime Minister. I want you to know that I'm signing now. Voilà, cette voix que vous entendez, c'est celle de Benyamin Netanyahou au téléphone avec le président d'un pays que personne ne reconnaît, c'est le Somaliland. Nous sommes sur la corne de l'Afrique, Lucas, c'est à l'est donc de l'Afrique et c'est, selon vous, une annonce non seulement surprenante, cette reconnaissance du Somaliland par Israël. C'est un événement politique majeur, pourquoi ? Oui, tout à fait Charles, et bien parce que il s'agit d'un précédent. En fait, depuis 1991, le Somaliland est un territoire sécessionniste de la Somalie, bordant le golfe d'Aden. Il fonctionne comme un État indépendant. Pourtant, jusqu'à vendredi, il ne disposait d'aucune reconnaissance internationale. C'est bien simple, aucun pays n'avait osé franchir le pas. En fait, en reconnaissant officiellement l'existence du Somaliland, Israël a brisé un tabou diplomatique, celui de l'intangibilité des frontières africaines, héritées de la colonisation. En fait, ce geste donne une reconnaissance de jure à un État fantôme, jusque-là cantonné à une existence de facto. Et surtout, il ouvre la porte à un possible effet domino. Si Israël l'a fait, d'autres pourraient suivre. Les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, les États-Unis. Nous en sommes bien sûr loin, mais Israël fait clairement office de poisson pilote. La question qui se pose, c'est pourquoi maintenant, alors que le sujet du Somaliland n'occupe pas tellement les grands sommets internationaux. Non, clairement. Alors, le timing d'abord est révélateur. Après près de 35 ans d'isolement, le Somaliland cherche à rendre son existence plus visible et plus concrète sur la scène internationale. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre d'une diplomatie assumée, dite pragmatique, tournée à la fois vers l'Occident et le reste du monde. Le pays a déjà tissé des liens étroits avec les Émirats Arabes Unis, Taïwan et certains cercles politiques américains, notamment républicains. Alors Israël, dans ce contexte, apparaît comme un partenaire majeur, voire même comme un sacré, un cadeau de Noël. Et en échange, le Somaliland espère un soutien économique, politique et probablement sécuritaire. Mais ce choix, bien sûr, comporte un coût, celui de s'aliéner une partie du monde arabe et africain, très sensible, bien sûr, à la question palestinienne. Alors justement, côté israélien, quelles sont les motivations derrière cette reconnaissance ? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de sympathie, mais de stratégie. Israël est relativement isolé dans son environnement régional et cherche de nouveaux partenaires en Afrique. Le Somaliland offre une position géostratégique clé au débouché de la mer Rouge sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées, mais aussi les plus dangereuses du monde. En face, sur l'autre rive, les Houthis au Yémen utilisent régulièrement leur position géographique pour faire pression sur les navires occidentaux. En reconnaissant le Somaliland, Netanyahou cherche à sécuriser son marché flottant. Pour le moment, les contreparties exactes ne sont pas connues, mais une hypothèse revient régulièrement, celle d'un possible accueil de populations déplacées de Gaza, un scénario potentiellement explosif mais révélateur des calculs en cours. Israël mise aussi sur des divisions futures, malgré les condamnations officielles de l'Union africaine ou de la Ligue arabe. Plusieurs États africains et arabes entretiennent déjà des relations avec Israël. Néanmoins, et c'est important pour le moment, aucun pays au monde n'a reconnu l'initiative israélienne. Alors, quelles pourraient être les conséquences géopolitiques à moyen terme ? Alors, elles sont multiples, mais pour le Somaliland, cette reconnaissance représente les deux faces d'une même pièce. Pile, elle pourrait accélérer son intégration économique et diplomatique. Face, elle pourrait aussi renforcer sa dépendance à des partenaires controversé. Enfin, dans le contexte actuel de la guerre à Gaza, cette reconnaissance est perçue par beaucoup comme une dissonance morale. Le droit à l'autodétermination est reconnu ici, mais nié ailleurs, en Palestine, par exemple. Le Somaliland agit donc comme un révélateur des contradictions de l'ordre international, entre volonté de stabilité et reconnaissance juridique, entre principes moraux et intérêts stratégiques, une affaire locale en apparence, mais aux répercussions mondiales. En fait, en reconnaissant le Somaliland, Israël a ouvert la boîte de Pandore des frontières africaines, et celle-ci semble déjà difficile à refermer. La reconnaissance du Somaliland par Israël dans l'écho du monde de Lucas Aubin. Merci Lucas et à demain. Il est 7h.